Salut, c'est le jeune pilote. Tout à l'heure, on se retrouve après ça. Aujourd'hui, je m'adresse encore une fois au chauffeur de poids lourd. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents. Tu ne peux pas effectuer un voyage sans voir deux ou trois accidents en cours de route. Et quand il y a accident, on perd des vies. On perd des vies, on perd des parents, on perd des amis, des frères. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, aujourd'hui, c'est ma deuxième vidéo. Tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Le Jeune Pilote. Activez la notification pour pouvoir recevoir la notification en n'importe quel moment quand je poste une vidéo ou si je suis en direct. Voilà. Et likez la vidéo, partagez la vidéo parce que c'est très important. Voilà. Le métier de la conduite poids lourd, c'est pas facile. Il faudrait pas prendre ça à la légère parce que quand il y a pas petit accident en matière de conduite de poids lourd. L'accident des poids lourds, c'est plus que quand un camion poids lourd fait accident, c'est énorme, c'est trop. Le dégât, c'est pas petit. Ouais. Donc, je vais parler un peu parce que quand on voit les accidents, je sais pas, moi je me pose la question parce qu'on a l'habitude de dire quand ça arrive, ça arrive. Quand ça veut arriver, ça arrive. C'est Dieu qui fait, c'est vrai. Mais Dieu même a dit, toi-même, il faut t'aider d'abord avant que lui va t'aider. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider avant que Dieu va nous aider en matière de conduite poids lourd? Je m'adresse aux chauffeurs. Il faut qu'on change de comportement. Il faut que nous changeons nos comportements sur la route. Voilà, ton comportement que tu as à la maison, quand tu es sur un véhicule sur la route, il faut bien te comporter. Parce que quand il y a accident, on perd des parents, des proches, des amis. Voilà. Donc, bon, quand moi je vois des accidents, je me pose la question. C'est dû au comportement des chauffeurs ou c'est dû aux engins que nous conduisons, c'est-à-dire les camions. C'est dû à choses, comment on appelle ça? Les états de la route. Bon, moi, personnellement, je me dis souvent, il y a beaucoup d'accidents, c'est dû au comportement des chauffeurs. Parce qu'en matière de conduite, toi, tu es en train de conduire, l'autre vient et, donc je disais, l'autre vient, excusez-moi, il te fait, comment on appelle ça, une mauvaise conduite. Tu veux le rattraper forcé pour lui parler ou pour lui faire la même chose. C'est pas normal. Voilà. Lui, s'il t'a fait une mauvaise conduite, lui, sa manière de réfléchir avec pour toi, ça ne doit pas être pareil. Parce que en voulant le rattraper et lui faire la même chose, ça va envoyer des dégâts. Il faut que nous arrêtions cela. Parce que quand il y a des accidents, toi-même, tu peux avoir des parents dedans. Donc, il faut que nous changions de comportement. Alors, nous, les conducteurs de poids lourds qui faisons les longues distances, les longs voyages, il faudrait que, à partir du moment où tu veux prendre ton véhicule pour effectuer un voyage, il faut être bien sûr de ton camion. Parce qu'il y a des pannes, tu vois, tu dis, peut-être je peux me débrouiller avec.
Mais en voulant se débrouiller avec là, ça s'aggrave. Et en cours de route, tu peux faire un accident. Toi-même, tu es dedans. C'est ta vie qui est en danger. Donc, avant de prendre le camion pour effectuer un voyage, contrôle bien ton camion. L'état de freinage, direction, pare-brise, les phares, les pneumatiques, tout. Parce qu'aujourd'hui, les camions que nous conduisons, peut-être un camion France-Soulevoie, tu es dessus, tu dis que c'est propre, dedans est propre. Mais ça fait combien d'années chez les Blancs? Tu sais pourquoi les Blancs ont refoulé pour faire venir ici? Voilà. Donc, contrôlons bien nos agents avant d'effectuer un voyage. Parce qu'il y a trop d'accidents. Trop d'accidents en cours de route. Sur l'autoroute, en race campagne, il y a trop d'accidents. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le matin, quand tu sors, tu prends première mesure. Première mesure, selon moi, première mesure, matin, quand tu sors, tu contrôles bien ton camion. L'état de freinage, direction, moteur, tout. Tout ce qu'on peut contrôler sur le camion. Les pneumatiques, tout sur le camion. Avant d'effectuer. Si tu es sûr de ton camion maintenant, tu prends et tu t'en vas au chargement. Tu finis de charger, tu prends ton camion, tu sors. Voilà. Même où tu vas aller dormir. Quand tu gardes ton camion, quand tu dors matin, avant de démarrer ton camion, il faut bien contrôler ton camion avant de décoller. Peut-être il peut y avoir un petit anomalie, c'est pas grave. Mais quand tu contrôles, tu peux voir et puis réparer sur le champ. Voilà. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? L'inspection avant départ. VAD, voilà, vérification avant départ. Tu finis, tu prends la route. Et en conduisant, il faut respecter tous les panneaux que tu vois. La limitation de vitesse, les carrefours, sans giratoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de... Il y a plein, les jeunes, aujourd'hui, nous, il y a plein de chauffeurs, jeunes chauffeurs qui ont passé leur conduite sans passer par l'auto-école, sans faire, comment on appelle ça, l'auto-école. Le jeune, il est là-bas, il fait venir l'argent et c'est fini, on passe son permis, on lui donne. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu ne connais pas les panneaux. Tu ne peux pas connaître tous les panneaux. Tu vois? Et quand toi tu conduis seulement parce qu'il sait conduire, tu prends la route où tu t'en vas. Et c'est ce qui n'est pas normal. Tu peux voir un panneau. Il y a certains, même quand tu les montres, panneau, double virage, virage dangereux. Ça dit, quand tu les montres, les panneaux, ils ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas les panneaux. Et ça, c'est pas normal. Pour un chauffeur de poids lourd, pour pouvoir conduire un camion poids lourd, normalement, tu dois avoir une formation. Tu dois faire une formation, tu dois suivre une formation. Voilà, on doit te former. Même si tu as fait l'auto-école, c'est pas tout on fait à l'auto-école, c'est les panneaux on apprend. C'est pas tout on fait en matière de conduite à l'auto-école. Et à l'auto-école aussi, c'est pas exigeant, c'est pas trop, il n'y a pas de contrôle. Tu passes ton permis aujourd'hui, tu as ton permis d'ici la fin du mois. Tu vois? Et demain, tu prends ton camion, boum, tu t'en vas, tu fais n'importe quoi, tu fais des bêtises en coup de route, tu t'en vas accident, tuer des gens, pardon. Tu vois? Un père de famille quitte à la maison matin, il s'en va au travail et d'ici midi, on appelle sa famille pour lui dire qu'il est mort dans un accident qui a été provoqué par un inconscient comme toi qui ne connaît rien en matière de la conduite parce que tu sais conduire seulement, tu sais déplacer le camion. C'est pas ça on dit un conducteur professionnel. Chauffeur professionnel, normalement, conduite des poids lourds, je pense que le gouvernement, ils ont commencé, mais il ne sait pas actuellement, il ne sait pas où ça va. Tu vois, normalement, on doit appliquer. Il faut suivre une formation pour pouvoir prendre le... Parce qu'un engin, camion de poids lourd, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu prends le camion, tu t'en vas. Il y a plein d'accidents. Quand tu prends l'autoroute, c'est la merde. Plein d'accidents. Il y a des accidents, même quand tu regardes toi-même, lui là, soit tu vas les trouver, soit il dormait,
soit il était fatigué, ou soit il avait bu. Tu vois, il faut que nous changeons. Nous changeons. Alors, il lance cet appel à l'endroit de, comment on appelle ça, les autorités. Au lieu de rester en ville ici pour racketter les gens, pour prendre les 1000 francs, les trucs là, appliquez bien la conduite, appliquez bien les règles, non-respect des panneaux, limitation de vitesse. Hein? Parce qu'il y a trop d'accidents. Aujourd'hui, il y a trop d'accidents. Il y a des accidents même de poids lourd, quand un camion poids lourd fait accident, franchement, c'est pas facile. Donc il faut que nous changeons de mentalité. Voilà un peu, c'est ma deuxième vidéo. Très prochainement, vous allez voir mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et prochainement, je vais faire une vidéo. Bon, ça c'est une vidéo que j'ai fait à la comment on appelle ça? Comme ça. Et prochainement, je vais faire une vidéo. Vous allez voir des très bonnes qualités. Voilà, et puis je vais mettre des trucs. Même si tu n'as pas fait une formation, je vais expliquer un peu parce que moi, j'ai reçu une formation. Depuis moi, j'ai commencé la conduite. Ça me fait ma 4e formation maintenant. Parce que j'ai fait une formation à OZER. J'ai fait une formation à OZER. J'ai fait une formation à la page, Holcim. Voilà, 2 ou 3 fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, avant d'être conducteur poids lourd, il faut suivre la formation. Tu as fait l'auto-école, tu as eu ton permis, il n'est pas dit non, mais il faut suivre une formation. Parce que moi-même, je conduisais. Avant de faire la formation, je conduisais. Je me disais quoi, je sais conduire, je connais le passé. Moi, j'ai fait l'auto-école. Je maîtrise les panneaux, je maîtrise. Même si tu ne sais pas lire, quand on te montre un panneau, quand tu vois ça, c'est les dessins. Les panneaux, la plusieurs fois, ce sont les dessins. On te montre ça. Quand tu vois ça, ça veut dire tant. Quand tu vois ça, ça veut dire tant. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a accident devant. Quand tu vois ça, ça veut dire que la voie est barrée devant. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il est interdit au poids lourd. Voilà. Donc, c'est tout ça, tu dois savoir. Même si tu ne sais pas lire, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs, il y a des jeunes chauffeurs, conducteurs poids lourd aujourd'hui qui ne savent pas lire ni écrire. Mais c'est pas grave. Quand tu t'en vas à la formation, on t'explique. Même si c'est même si il y a un formateur qui s'appelle monsieur, j'ai oublié un peu le nom. Quand lui nous parle, il nous parle en Djoula. Comment on appelle ça? Si tu es langue que tu parles, lui fait telle en sorte que toi tu comprends. Il faut que tu comprennes ce que lui te dit. C'est comme ça. Il faut suivre la formation. Il faut suivre une formation pour pouvoir toi-même maîtriser ta conduite, pour pouvoir, je ne sais pas comment expliquer. C'est pas seulement de savoir conduire, c'est pas ça. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous, surtout prudent au volant. Non, quand tu bois, non, alcool non autorisé au volant. Quand tu bois, ne conduis pas. Quand tu conduis, ne buvez pas. Voilà, quand vous buvez, ne conduisez pas. Quand vous conduisez, ne buvez pas. C'est très important. Voilà, donc merci beaucoup à toutes, à tous. Ciao, ciao, bisous.